sujet est très important. Depuis le dimanche passé, qui peut me rappeler le thème qu'on a fait d'étudier? Oui. Le thème du dimanche passé, c'est la sorcellerie. Répète bien. La sorcellerie. Amen. La sorcellerie. Vous savez, depuis que je prêche la parole de Dieu, ça fait plusieurs années, je n'ai pas encore prêché sur ce thème comme ça ouvertement, sur la sorcellerie. Mais à chaque fois que le Seigneur nous conduit à parler d'un sujet, ça veut dire qu'il veut que nous puissions avoir une lumière sur cela. Et on a lu des passages qui disaient que nous ignorons pas les péchés du diable. C'est pas destiné, c'est les projets au fait. Ça signifie projet. Nous n'ignorons pas les projets de l'ennemi. En guerre, lorsque nous partons pour combattre, si tu ne connais pas ton ennemi, là tu es même. C'est pourquoi en guerre, ce qui est important, ce n'est pas forcément les armements, c'est l'information. Celui qui a l'information sur son ennemi va vaincre son ennemi. Parce que s'il sait que tu vas attaquer de tel point, il pourra mieux se positionner pour contre-attaquer ton tir. Mais s'il n'a pas d'information, il est limité. C'est pourquoi vous allez voir que les plus grands de ce monde, les nations qui sont grandes, qui sont puissantes, ce sont des nations qui engagent des agents de renseignement, des agents secrets. Ils s'infiltrent et ils vont étudier leur ennemi. Avant qu'on puisse prendre d'assaut un peuple, un pays, une nation, un système, il y a toujours un infiltré. Il y a toujours quelqu'un qu'on appelle un prêtre qui donne des informations à l'adversaire. Sinon, sans ces informations, l'adversaire aura des difficultés pour vaincre son ennemi. Alléluia. C'est de cette même manière. Si vous ne connaissez pas les plans de l'ennemi, si vous ne connaissez pas les plans du diable, vous ne pouvez pas avoir de l'avantage sur lui. C'est pourquoi on a lu la semaine passée qu'on dit que afin de ne pas donner avantage au diable, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Donc le diable a des desseins, a des projets. Donc pour ne pas qu'on lui donne de l'avantage, il va qu'on puisse prendre des précautions. Il faut qu'on puisse étudier l'adversaire, comment il est. Et c'est en cela que nous allons le vaincre. Nous allons le maintenir vaincu même. Je peux dire ainsi. Parce qu'il utilise les ruses pour pouvoir nous capturer. Et le but de cet enseignement, c'est de vous donner la connaissance, la lumière sur beaucoup de choses. À chaque fois que vous ne connaissez pas quelque chose, vous êtes dans les ténèbres. Et quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne peut pas avancer. Imaginez, vous avez vu, il y a coupé le courant avec les Valentins. Imaginez que tu es dans le noir, tu regardes à gauche, c'est noir. Tout tu vois rien même, la lumière même a disparu. Tout a disparu. Est-ce que tu peux avancer? Parce que tu as pensé que tu as connu un mur, tu as pensé que tu serais là même. Même si tu avances, tu ne sais pas où tu vas. C'est ça que Jésus a dit. Est-ce qu'un aveugle peut conduire des aveugles? Non. Car eux tous vont tomber dans un trou. Alléluia. Et quand il parlait des aveugles, il était en train de parler de ceux qui n'avaient pas la connaissance. L'ignorance est la symbolique de tout ce qui est noir. Des ténèbres. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous aider. On va comprendre qu'on parle de la sorcellerie, c'est quoi. Et je crois que le dimanche passé, j'ai essayé d'expliquer un peu brièvement. Vous allez regarder dans la parole de Dieu, la Bible traite toutes sortes de sujets. Il n'y a pas un sujet que la Bible ne traite pas. Soit si la Bible ne parle pas d'un sujet directement, il y a toujours des facettes
ou des ouvertures que la Bible parle et laisse comme cela. La Bible traite de tous les sujets, je vous assure. Et on peut parler de la sorcellerie. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la sorcellerie, d'abord, notre but, ce n'est pas d'aller tuer les sorciers. Dieu ne nous a pas pour aller tuer les sorciers. Amen. Ce que Dieu veut atteindre dans ce message que nous sommes en train de donner, c'est de stopper les œuvres de la sorcellerie. On peut tuer les sorciers, mais si la sorcellerie existe, les gens vont redevenir sorciers. Donc le but de ce message-là, c'est de stopper la sorcellerie, son avancée. C'est possible de le faire. Si vous détruisez l'usine qui fabrique l'alcool, les bouteilles d'alcool vont cesser un jour. Mais si vous faites cesser les bouteilles d'alcool, si vous détruisez les bouteilles qui sont là, les bouteilles de bière, tout ça, vous détruisez, et puis l'usine est toujours là, ça va toujours produire, n'est-ce pas? Mais si vous détruisez l'usine, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, ce qui reste en stock, ça va finir. C'est de cette même manière, si la sorcellerie est maîtrisée, les sorciers là ne vont plus avoir le pouvoir. Donc il y a des petites choses que Dieu nous demande de faire afin de pouvoir stopper. C'est vrai qu'on ne va pas stopper totalement, mais on peut arrêter un peu certaines œuvres de la sorcellerie. Parce que c'est des petites choses qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Et on a déjà vu la première des choses. On nous demande dans Colossiens chapitre 3, verset 8, de pouvoir quoi? Rejeter la colère. Parce que si tu dors sur ta colère, on dit que tu vas donner accès à qui? À Satan. Et vous allez voir que ceux qui pratiquent beaucoup la sorcellerie, ils font de telle sorte que non, pendant la nuit, on te provoque d'une certaine manière pour que tu puisses aller dormir avec colère. Et quand tu t'en vas dormir avec la colère, tu donnes accès aux sorciers de venir t'attaquer. Je vous assure. Parce que la colère est comme un aéroport pour les sorciers pour atterrir. Je vous assure. C'est comme une ouverture qui leur donne accès à ta vie. Donc lorsque les sorciers veulent t'atteindre, ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre comme cela. Donc ils font tout possible pour t'élever la nuit, surtout les soirs, pour que tu puisses aller dormir avec la colère. Et vu que c'est un commandement de Dieu qui est en train d'enfreindre, automatiquement il peut venir lui faire du mal. Amen, amen. Vous allez voir que quand on va continuer l'enseignement, vous allez voir, les sorciers utilisent beaucoup les éléments naturels. C'est vrai que les sorciers utilisent aussi les esprits pour travailler, mais généralement, beaucoup de sorciers utilisent les énergies naturelles. Parce que pendant que nous sommes là, il y a plusieurs énergies qui nous entourent. Il y a le vent, il y a la lumière. Donc, quand on parle de la lumière, il y a les étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les arcs-en-ciel aussi. Et tous ces éléments-là, qui sont lumineux-là, les sorciers ont cette capacité-là de les utiliser contre leurs adversaires. Ils utilisent aussi l'énergie aussi de la terre. Ils utilisent aussi l'énergie des arbres, des cailloux, des bois. Ils utilisent l'énergie des fleurs, des animaux, des insectes. Je ne sais pas moi, vous savez. Et on avait l'habitude de dire que non, quand tu es dans une maison comme ça, et que tu vois telle araignée, tu vois telle chose, c'est qu'il y a un signe de la sorcellerie. Dès que tu vois les fourmis s'aligner de telle manière, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, les sorciers utilisent ces pouvoirs naturels-là, qui sont dans ces éléments naturels-là, pour pouvoir lancer des sorts, pour pouvoir attaquer des vies, pour pouvoir faire certaines choses comme ça. Amen, amen. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de démasquer la sorcellerie. Afin que lorsque quelqu'un est en train de pratiquer la sorcellerie, tu puisses savoir. Ils font ces choses bizarres comme ça. Vous savez que comme ça, les excréments par exemple. Caca. Regarde-toi. Les excréments des hommes ou des animaux comme ça, c'est les excréments des hommes. C'est quelque chose que on doit mettre ça dans un lieu caché. C'est pour ça qu'on creuse des trous. Même au village, s'il n'y avait pas baissé, on avait des pylônes comme ça, on avait des bois où on avait bien taillé là. On tape, on a mis dans notre étude, on a fait un bout. On tape et puis on fait comme ça. Allez, quelqu'un te sert, mais tu n'as pas chier comme ça. Ça. Mais là, tu peux demander à côté, mais là, tu es même bien, tu finis et puis tu fais. Si
Si tu sais que le trou est bien long, tu peux un peu laisser un peu d'espace pour que tu m'as déjà vu encore. Nous on a fait le village ancien, vous avez fait le village, vous savez un peu ceci là. Amen. Mais certaines personnes, vous allez voir, surtout dans les écoles, dans les maisons, des personnes qui veulent lancer des sorts, ils prennent ça, ils mettent ça dans un sachet, et puis ils mettent ça sur la maison. Ils mettent ça, ils chiffrent. Ça là, il ne faut même pas savoir, c'est la sorcellerie qui est là. Il ne faut même pas savoir, c'est la sorcellerie, ils ont des faits comme ça. Et en parenthèse aussi, à part ceux qui parfois qui oublient aussi, les blancs ont créé les chasses d'eau, les civilisations dessus depuis à partir de à part ceux qui oublient dessus. Mais les sorciers généralement, ils peuvent rentrer dans un WC, dans un coin comme ça, ils finissent de faire et puis ils laissent et puis ils sortent. C'est une œuvre aussi de la sorcellerie. Parce que dans la loi de Dieu, vous allez voir que Dieu avait ordonné à son peuple, même où il devait chier là, ça ne doit pas être dans les maisons, c'est comme ça. Ça devait être hors du camp. Et on devait couvrir cela. Si tu as fait ça, c'est au dehors, c'est une malédiction. Et même quand les soldats partaient en guerre, ils avaient des pelles. Quand ils avaient besoin de pouvoir aller au WC, ils creusaient un trou comme ça et puis ils étaient plus fermés. Parce qu'on dit que l'Éternel avait été au milieu d'eux et l'Éternel ne supportait pas l'impureté. Tout ce qui était impur. Et les enseignements étaient quelque chose d'impur. Donc les sorciers, sachant cette réalité-là, dans le monde mystique, si on veut attaquer quelqu'un, on veut maudire quelqu'un, on veut faire du mal à quelqu'un, manipuler quelqu'un, on peut faire ce genre de choses comme ça. C'est pas comme ça, un WC public, des choses comme ça, ou bien un WC où vous partez au travail, marcher, il finit, puis il laisse, puis ça va. Il fait ça sciemment. Il dit à part ceux qui oublient, parce que parfois aussi il y a des gens, ils ont oublié, les tirer ou bien, c'est pas bon, ça peut arriver. Mais généralement, quand vous voyez ça, c'est une œuvre de la société qui a commencé comme ça. Ne cherchez pas à avoir une vision, mais quoi, c'est ça qui a commencé comme ça. Je me rappelle lorsqu'on était petit, on faisait l'école primaire, notre école, c'était l'école 2. Et puis l'école 2, le Gaumont. Il y a une période qui arrive, bizarrement, les gens ils chient, ils mettent ça sur le papier. Et puis ils prennent ça, ils mettent sur la fente là, le poignet, ou bien soit, ou on peut mettre la serrure, on met ça à la peau. Et quand tu viens, tu ne sais pas comment tu as rentré. Est-ce que vous pensez que non, ça là c'est normal? C'est une œuvre de la sorcellerie pour détruire les enfants. Il veut nuire, il veut. C'est quand tu parles dans notre langue locale, c'est ça qui est bon. Il veut noircir ton étoile. En fait, il ne veut pas que les gens avancent. Donc on fait ça comme ça. Et on met ça sur papier. Papier que vous utilisez, on met ça dessus. Ça signifie beaucoup de choses. Donc c'est comme tu as oublié d'être lavé. Non, les gens sont méchants. La sorcellerie. Les sorciers sont méchants. Quand j'ai préparé ce message, j'ai eu deux visions. Et on va prier pour cela. Et pendant que je suis en train de vous donner ce message, si vous restez disposés, les personnes qui sont concernées vont être délivrées. Alléluia. Tu veux ou tu ne veux pas, la sorcellerie, les sorciers attaquent toujours. Tu veux ou tu ne veux pas, ils vont t'attaquer. Tu veux, tu ne veux pas, ils sont dans ton sang. Soit il n'est pas encore mort, ou il n'est pas encore délivré, et puis il a tout la sorcellerie. Il va toujours, c'est comme la faim, tu as faim déjà mangé. Il va toujours venir faire quelque chose. Donc je crois que pendant cet enseignement, le Seigneur va nous faire du bien encore. Vous allez prendre avec moi Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 11. Et ce que nous allons lire dans Deutéronome chapitre 18, le verset 10 là, ça va donner une liste des sorciers au fait. Parce que la sorcellerie, c'est tous ceux qui utilisent des pouvoirs naturels ou mystiques pour nuire quelqu'un. C'est tout simplement ça que la sorcellerie. Pas chercher aux diffusions, on connaît.
tous ceux qui utilisent les forces spirituelles ou naturelles dans le but de nuire une personne, c'est la sorcellerie. C'est un sorcier. Maintenant, dans le sorcier, il y a plusieurs types de sorciers. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qu'on appelle sorciers, typiquement. Et il y a d'autres qu'on appelle féticheurs, tout ça, mais eux tous, magiciens, et tous les enchanteurs, tous là, on va voir, et tous ce sont les sorciers. Mais seulement qu'il y a plusieurs catégories. Et dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, on va nous montrer les catégories des sorciers. Amen. Et on va les lister. Pour ceux qui veulent encore apprendre sur ce sujet, qui veulent les noter, après vous pouvez étudier. C'est bien de connaître ses ennemis. La personne qui a trouvé peut nous faire la lecture, une lecture suivie. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc, vous pouvez attendre d'abord. Au fur et à mesure qu'il ira, je vais essayer d'expliquer parce qu'on n'a pas assez de temps. Ici, Dieu dit, donne une loi, il dit qu'on ne trouve personne qui livre son fils ou sa fille au feu. C'est une première forme de sorcellerie. C'est ce qu'on appelle les sacrifices humains. Et quand on rentre dans ce type-là, il y a plusieurs aussi niveaux. Il y a les sacrifices comme les avortements. C'est une œuvre de la sorcellerie. Avortement, c'est une œuvre de la sorcellerie. Parce que c'est un sacrifice humain. Et vous allez voir que pour qu'on puisse légaliser certaines lois comme ça, qu'on peut avorter là, vous allez voir que c'était difficile. Avant où l'Europe était beaucoup chrétienne, il n'y avait pas cette loi. Mais dès qu'il y a eu le paganisme qui a commencé, les religieux se commençaient à devenir un peu bizarres, tout était mélangé. L'Europe a perdu cette notion de chrétienté. Parce que même c'est la chrétienté qui a bâti l'Europe. L'Europe a perdu cela. Aujourd'hui, vous allez voir, ils ont légalisé ça dans les constitutions. Et on encourage les gens à avorter. L'avortement, c'est une œuvre de la société. C'est une manière de livrer son enfant au feu. Quand on parle du feu, ne cherche pas feu seulement. C'est une manière d'offrir son enfant en sacrifice. C'est une œuvre de la société. Et ça va encore plus de niveau. Il y a certaines personnes qui sont là, les enfants, ceux qui travaillent, ils attendent que l'enfant travaille. Il devient un veau gras. Et puis maintenant, on le livre pour qu'il y ait un pouvoir qui soit manifesté. Il y avait un roi qu'on partait combattre. Il a pris son fils premier-né. Et on va parler de cela. Et il a tué son fils sur la muraille. La Bible dit le peuple de Dieu qui venait les combattre, ils ont été indignés. Et ils ont fui. Le roi se sentait en danger et puis il a pris son fils et puis il a sacrifié sur le mur. Quand ils ont fui le sang, ils ont fui. Ce n'était pas une œuvre simple, c'était une œuvre mystique. C'est de cette même manière. Actuellement, nous sommes dans une période où la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de politiciens qui sont en train de faire des sacrifices humains. Je pense que c'est naturel. Pour que quand ce sang abaisse là, le peuple soit indigné. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais plus, tu es lourd, tu ne comprends plus rien. Tu es là, tu es conduit par une force mystique, tu ne comprends pas. C'est une œuvre de la sorcellerie. Et si tu n'as pas avec toi le Fils de Dieu qui a versé aussi son sang le premier-né, il y aura certaines choses qui vont commencer à t'influencer aussi également. Sur une nation où tu te trouves, où il y a cette pratique bizarre. C'est un haut niveau de la sorcellerie. Le fait d'offrir des hommes. Quand on te pousse un peu, tu fais des certaines choses, tu vas commencer à acheter des marabouts, on va envoyer poulet, on va envoyer temps, on va envoyer bille, on va envoyer guitare, on va envoyer poisson, après on va envoyer peu, on commence à aller poulet, après on va envoyer les chevaux, les tubes, les chèvres, après tu comptes cabri, mouton, tu lèves pour aller jusqu'à, tu arrives dans les bœufs, après, regarde, tu arrives d'accord. Et puis après maintenant on dit de sacrifier des gens dans les camps. Il sacrifie un bâtiment où il y a beaucoup de personnes. Tu vois un feu comme ça, oh les gens meurent ici. Parce que c'est naturel. Tout n'est pas naturel. Donc voici une forme de sorcellerie aussi. Alléluia. Donc quand vous voyez sur les réseaux, vous voyez certaines choses, des accidents, ces choses-là,
Ne pensez pas que c'est la sorcellerie que vous allez voir. Et comme je dis, il y a deux catégories de sorcellerie. Dans l'occultisme aussi, les occultistes sont les sorciers. Donc, vous allez voir les sorciers magiciens, sorciers occultistes, sorciers temps. On va voir cela. Continuez. On ne trouve personne qui exerce le métier de devin. On dit le métier de devin. Regardez, quelqu'un lui a son métier de devin. C'est ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la divination. Dans la Bible, il y avait une femme comme ça qu'on appelait, je pense que Diane Bête, comme ça, mais elle était dans une ville. Et il y avait les apôtres, Actes chapitre 16, verset 16, qui étaient partis prêcher. Et pendant qu'ils étaient en train de prêcher, la Bible déclare que cette dame avait des esprits de python en elle. Ceux qui font la divination, ce sont des personnes qui utilisent certains esprits qui sont derrière parfois les animaux aussi, les animaux mystiques. Et ils prennent ces esprits-là avec leur énergie pour pouvoir deviner sur la vie de certaines personnes, pour pouvoir manipuler des personnes. Et ils utilisent cela parce que dans le monde spirituel, chaque animal qu'on voit, les animaux qu'on voit comme ça, ils ont une représentation spirituelle. Ils ont une représentation spirituelle. Et c'est un esprit. Ça veut dire dans le monde spirituel, quand vous êtes poursuivi par les yeux de la sorcellerie, quand vous faites des rêves par exemple, vous voyez qu'il y a des chiens qui viennent vous poursuivre. Ces chiens qui vous poursuivent, ce ne sont pas des chiens naturels. Ce sont des esprits déguisés en chiens. Ce sont des esprits de chiens qui sont venus vous poursuivre. Et dans le monde spirituel, c'est un peu comme ça. Il y a plusieurs esprits comme ça. Maintenant, ici, les devins, ce sont des personnes, comme je viens de vous expliquer. Eux aussi, ils peuvent lire l'avenir des personnes. Mais en utilisant des esprits impurs, des esprits des animaux, des trucs comme ça, pour pouvoir envoyer ça. Il y a aussi on les appelle les cartomanciens. Ça veut dire ceux qui tirent les cartes. Vous allez voir qu'il y a des cartes spécifiques. Vous allez voir qu'on dit il y a les rois, il y a les reines, il y a certaines cartes comme ça, chevaliers, des trucs comme ça. Et on te dit de tirer une carte. Quand tu tires une carte parmi tant d'autres, et puis en fonction de la carte que tu as tirée, on essaie de te dire ton avenir. Tu peux tirer la sorcière, tu peux dire que ça passe facile, et puis on te dit ton avenir. Tu peux tirer telle chose, et puis on te dit ton avenir par rapport aux cartes, on les appelle les cartomanciens. Il y a les marabouts, il y a les voyants, il y a les médiums. Il y a beaucoup de trucs comme cela. Mais j'espère que vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc ça fait le deuxième type de sorcellerie. Continue. Que personne ne pratique le métier d'astrologue. Astrologue. Dans astrologue, vous allez entendre astre. Ça veut dire qu'eux, ils utilisent les étoiles, la lune, le soleil, tout ce qui est énergie lumineuse. Et ils utilisent cela pour pouvoir aussi prédire ou faire du mal à certaines personnes. Quand vous lisez les psaumes, il y a un psaume qui dit: la lune ne te frappera ni la nuit, ni le soleil le jour. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, ceux qui sont comme des astrologues, les sorciers, ils sont capables de pouvoir te frapper par la lune. Ils sont capables de te frapper par la lune. Vous allez voir que dans cette même ordre, vous allez trouver des personnes comme ça qu'on appelle par exemple les loups-garous. Et lorsqu'il y a certaines périodes qui arrivent, les éclipses soleil, les pleines lunes, il y a certaines personnes, qui sont des humains mais qui se changent en loups-garous. Ce sont des pratiques de la sorcellerie aussi. Alléluia. Et ces personnes-là, ils travaillent beaucoup avec des astres. Ce sont des astrologues. Il y a une différence entre un astrologue et un astronome. Un astronome, il pratique l'astronomie. Un astrologue, il pratique l'astrologie. C'est différent. Amen, amen. Donc quand tu es là, la météo, ça c'est pas l'astrologie. Mais quand tu regardes l'horoscope, vous connaissez l'horoscope? Là, tu es dans l'astrologie. On dit que tu es né tel jour, tu es béni. Tu es né tant, tu es tant. Et toutes ces informations qu'on donne, c'est pas que c'est faux, c'est vrai. Tu peux t'asseoir pour lire. C'est pas que c'est faux, c'est vrai.
Et quand tu vas regarder, on dit, ah, la journée va être comme ça, et puis véritablement la journée est comme ça. Mais Dieu demande que nous ne devons pas être conduits par ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui est une abomination à l'Éternel. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que dans la sorcellerie, c'est cette même année, quand vous naissez là, il y a au fait ce qu'on appelle des chambres zodiacales. Dans ces chambres-là, mystiques, qui constituent les constellations, des étoiles d'une certaine manière positionnées d'une certaine manière. Parce que quand tu nais à un jour. Donc il y a une étoile spécifique qui t'est dédiée. Ce jour quand tu nais. Donc on t'enregistre déjà. Les sorciers t'enregistrent. Et à partir de là, on peut t'influencer selon ton jour que tu es né, dans le mois, l'heure, tout cela. Et on peut pratiquer l'astrologie sur ta vie contre ton gré même. On peut venir manipuler ton étoile. On peut détruire ton étoile. On peut voler ta grâce. Les mages, ce sont des types aussi d'astrologues qui étudient les étoiles. Ils ont vu l'as de Jésus quand Jésus est né. Et ils sont venus pour l'adorer. Vous pensez que c'était une simple adoration? Ils étaient venus pour son étoile. Mais quand ils sont venus, ils ont vu que le gars était dangereux. C'est un ancien des jours. C'est pas un petit, bon. On va adorer, c'est mieux, on va partir. C'était pousser l'étoile depuis là-bas pour rien. C'était une machine, chercher quoi? Adorer tout les yeux. Et le mot mage, c'est Mamouche, comme ça, c'est simplement sorcier, magicien. Amen. Ceux qui font des recherches sur les sens, des trucs comme ça. Donc, quand tu appartiens à Christ, cette influence qui te composait, où tu as été enregistré, le Seigneur fait en sorte que tu sois déraciné de là, tu sois délivré de cela, de cette influence-là. Et il y a une possibilité d'être délivré de cela. Alléluia. Et parfois vous allez voir que ces choses veulent te pousser encore. Comme lorsque le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivaient toujours. Donc tu peux être délivré, mais ça te poursuit. Il faut que tu mènes des combats spirituels parfois. Est-ce que vous avez donné comment un peu? Alléluia. Donc eux regardent aussi les climats, les saisons. Ils regardent les astres, ils regardent beaucoup de choses comme ça. En vue de pouvoir éteindre la vie d'une personne ou l'attaquer. Il y a aussi des numérologues qui sont dans la numérologie. Ils regardent les numéros aussi. Tout dans le but de nuire. Parce que Dieu aussi parfois peut te dire de regarder les numéros aussi. Mais dans le but d'être positionné dans tout ce qui est concerne Dieu. Dieu peut te dire regarde les climats. Toujours pour pouvoir être favorable. Mais les sorciers, les astrologues, les gens, ils utilisent ça dans le but de nuire. Ça devient la sorcellerie que j'en ai dit. Parce que vous allez voir que les éléments qu'on va citer là, vous allez voir bizarrement, il y a des prophètes qui font cela aussi. Mais sous l'autorisation de Dieu. Et ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie ressemble au prophétique. Un prophète, quand il veut commencer à exercer son prophétisme, quand il veut faire le prophétique en temps réel, bien là, tu vas penser que c'est un sorcier, tu vas penser que c'est un marabout, tu vas penser que c'est un féticheur. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes comme ça, on dit que non, ils sont occultistes, ils sont tant. Pourquoi? C'est vrai qu'il y en a qui le sont vraiment, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent un peu aux sorciers, ils ressemblent un peu aux vampires. Nous, aujourd'hui, on voit le sang et le corps de Jésus, c'est pas vampire qui est là, vampirisme. Donc, on va commencer à taxer certaines personnes comme ça, des scènes comme ça. Parce qu'ils ont vu les sorciers font ça. Comme tu fais aussi, on te taxe. Non. C'est eux qui ont copié sur nous. Amen, amen. Donc, il y a certaines pratiques qui sont dans le monde spirituel qu'on peut les utiliser sous la guidance du Saint-Esprit. Et on appelle ça le prophétique. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. Amen. Tu peux continuer alors. On ne trouve personne qui exerce le métier d'augure
Augure, c'est des personnes aussi, sont un peu comme les astrologues aussi. Mais vous allez voir que comme ça, que quelqu'un peut boire un café, mais pendant qu'il est en train de tourner son café, lui qui exerce les métiers d'augure, il regarde dans le café qu'il a besoin en train de tourner, et puis il commence à avoir une vision. Et de la manière que ton café, ou bien quand tu finis de boire, le reste dans le tasse là, il y a quelque chose qui ressemble soit à un serpent, bien tout comme ça. Donc il vient et il interprète. Ça peut ressembler à quelque chose et puis il interprète ta vie en fonction de ça. Il peut être là comme ça, tu portes un habit et puis par rapport à l'habit que tu as porté, il te dit un message. Amen. Il peut te regarder, il peut voir comme ça, il peut voir un peu comme ça, puis bizarrement, puis tu dis qu'il y a un oiseau à chier sur toi. Il peut commencer à te décrire et puis te donner quelque chose pour dire que non, voici ce que ça signifie. Je suis comme les interprètes. Au village comme ça, quand tu es là, puis on dit que non, il y a un chien qui est mort, bien un chien qui est mort comme ça, bien il y a un truc comme ça. Il faut dire, ah, c'est qu'au village là-bas, le chef du village est mort, ou bien soit, tu vois, ça c'est l'augure. Amen. Ou bien quand tu vois une fourmi noire, c'est qu'il y a un truc. On dit menthe religieuse. Quand ça vient sur toi, c'est que tu es enceinte. Et tu ne connais pas ça. Ça, c'est augure, sur les métiers d'augure. Et nous devons laisser toutes ces choses-là. Tu connais quand ils ont dit que non, il y a tant de temps, laissez tout ça. Amen. On ne parlait pas la nuit, tout ça, les choses comme ça. Laissons tout ça. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, en suivant ces choses-là, toi-même tu vas être traumatisé. Si peut-être on t'a dit que non, si tu rêves et puis tu vois un chat mort, c'est que c'est la mort, c'est fini comme ça. Tu vas mourir. Oui. Parce que tu crois en ça. Dès que tu crois en une chose, ça te donne le pouvoir d'agir. Si tu ne crois pas à cela, c'est difficile que cela arrive. Donc quand nous sommes dans le Seigneur là, surtout, on ne doit pas prêter attention à ces choses-là. Mais on doit suivre le Saint-Esprit. À moins que le Saint-Esprit dit que ça, c'est comme ça. C'est pourquoi les chrétiens qui ne cherchent pas à savoir reconnaître le Saint-Esprit, ils sont encore toujours dans ce même type de sorcellerie encore. Et demain vont dire que non, les sorciers les attaquent. Oui, tu es encore avec eux. Continue. Quand ne trouve personne qui exerce le métier de magicien. Donc ici, les magiciens, c'est typiquement ce qu'on appelle aussi sorciers. Ce sont des charlatans, des personnes comme cela. Et j'en connais un peu. J'utilise certaines potions magiques, soit pour en goûter, soit pour faire certaines choses comme ça, pour manipuler les personnes. Et la magie existe beaucoup. Je vous assure, beaucoup en Europe. Beaucoup. C'était président j'utilise ça dans la magie. Beaucoup de personnes comme ça. Tout ce que les gens font, ils ne font pas ça au hasard. Ils font ça dans le but de manipuler les gens. Vous pensez que non, lorsque on a colonisé l'Afrique, vous pensez que c'était comme ça simplement pas. En Afrique ici là, on avait aussi nos sorciers. Mais ils sont venus avec une sorcellerie qui était élevée. Plus que nous. Donc ils ont réussi à nous manipuler. Ça on appelle la sorcellerie, la magie. Ils nous ont manipulés. Et comment est-ce que la sorcellerie a commencé typiquement? Avant qu'on continue la liste. Ou bien il faut continuer, puis il va expliquer ça. Continue. Personne qui exerce le métier d'enchanteur. Donc, les enchanteurs, ceux qui font les hypnotismes, ils font un truc comme ça, puis puis tu dors. Tu rêves, tu vas, tu comprends plus. Hypnose. Et dans l'hypnose, vous allez voir une certaine pratique aussi qui est beaucoup courant avec les divinités grecques. Vous avez déjà entendu parler de Méduse, de Médusa. Vous voyez, elle utilise l'hypnose aussi. Et vous allez voir que dans l'hypnose, elle, quand tu la regardes automatiquement, là, tu es hypnotisé. Ça dit que tu es sous son emprise. Amen. Donc les enchanteurs, c'est eux.
parfois même il peut enchanter les serpents. Et puis il commence à diriger les serpents. C'est pour ça que s'il y a une morsure, je sais que c'est faux d'enchantement. Donc il y a certaines personnes comme ça qui essaient de faire ces choses-là. Et dès qu'il est sur son emprise, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un peu ce que les femmes africaines aussi parfois utilisent. Souvent ceux qui sont dans la sorcellerie, ils prennent des choses comme ça et puis ils envoûtent le monsieur. Et puis le monsieur les suit. Soit ils ont pris un truc comme ça, on dit il y a même pas là. Mets dans ta sauce là, on t'a enchanté comme ça. Tout ce qui est indilaté positif. Il met dans des potions comme ça, il met des salives. Mais il enlève beaucoup de salives, seulement c'est fini. Tout ce qu'on dit là, tu acceptes. Et ça là, c'est utilisé parfois beaucoup aussi dans les sociétés, dans les grandes sociétés comme ça. On peut signer un contrat. On voit que le monsieur là, il va être comme ça, on fait les enchantements. Il met parfois des parfums aussi. Il vient comme ça, dès qu'il t'a senti l'odeur, c'est fini. Tu es sûr comme ça, tout ce qu'on dit, tu dis 1 million, 2 millions, 10 millions, tout ce qu'on dit là, tu dis plus seulement. Tu n'as plus le pouvoir de dire non. Et si tu n'es pas sous le Saint-Esprit, c'est dangereux. Continuons. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Donc il y a ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits, on les appelle les nécromanciens. Le mot nécro ou bien nécros signifie les morts, ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts, on peut encore utiliser leur esprit. Parfois, on peut utiliser leur corps pour pouvoir travailler encore sur la terre. Donc, si vous voyez qu'il y a une femme qui était partie chercher, on dit testicule de quelqu'un, ou bien temps de quelqu'un, et puis il a mis ça en bas de marmite de temps, puis il y a des clients qui viennent, c'est la sorcellerie. C'est un peu comme une forme de nécromancie. On utilise l'énergie des morts pour travailler. Alléluia. Mais chez nous, il y a un mort qu'on appelle Jésus-Christ qui est ressuscité. Que nous devons utiliser. Vous n'utilisez pas ça. Vous allez utiliser d'autres morts. D'accord? Donc, c'est une œuvre de la sorcellerie. Que chaque fois tu reviens encore, tu reviens encore. Donc, c'est un peu cela. Les spirites aussi sont des personnes, on les appelle les spirites, les nécromanciens, ceux qui évoquent les morts. On peut te dire comme ça, ah bon, tu viens t'en parler à la personne. C'est ce que Saül avait fait. Il m'a dit parler à une dame qui évoquait les morts. Et il y avait Saül qu'on avait appelé. Saül est venu pour lui dire des choses. Donc, ces personnes-là, ils sont capables de te dire que ah, ton grand-père là, voici comment il est. Et puis tu peux parler à ton grand frère. Il y a des degrés, ou même parfois même on peut faire apparaître l'esprit. Tu commences à parler avec l'esprit, comme au temps de Saül. Tu commences à parler à ton grand-père, tu commences à te dire certaines choses. C'est pas bon. Parce que généralement, derrière toutes ces pratiques-là, il y aura toujours la négativité. Il y aura toujours des conséquences graves que tu ne pourras plus maîtriser. Un esprit de mort, c'est pas bien. Amen, amen. Faisons beaucoup attention. Continue. Alors on dit ceux qui disent de bonnes aventures. C'est-à-dire eux, ils produisent toujours ce qui est bien. Il y a des prophètes aussi qui changent de camp, qui deviennent comme ça, comme les prophètes de Baal là. Les prophètes de Baal là, c'était pas les prophètes de Baal avant, c'était les prophètes de l'Éternel. Mais ils ont changé pour devenir des prophètes de Baal. C'est pourquoi parfois quand ceux qui disent de bonnes aventures, c'était des vrais prophètes parfois. Jusqu'à un certain moment, quand ils voient que Dieu ne les utilise pas de telle manière, et puis ils essayent de changer de camp, d'aller toucher au feu étranger, à tout ce qu'on avait interdit. Et puis cette personne en fait commence à exercer sur l'autorisation de l'esprit impur. Parfois ce sont les rois qui les obligent à faire certaines choses. Et ces personnes-là prophétisent tout ce qui est bien. Dieu me l'a dit que il aura guerre, il aura temps. Et puis il dit seulement qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis tu vas, il y a rien. Amen, amen. Il prophétise toujours pour faire du bien au cœur des gens. Et c'est comme ça aujourd'hui. Quand quelqu'un te dit que non, il y a quelque chose de malheur, comme ça, tu dis que oh, lui là, c'est un faux prophète. Quand il dit qu'il sera béni, oh, il disait de bonne aventure. Dieu bénit, mais si Dieu ne te bénissait pas, puis Dieu a dit autre chose, il faut dire ça comme Dieu a dit. Alléluia. Amen. Donc les gens sont conduits beaucoup par ces personnes-là aussi. Prophètes occultes, disent de bonne aventure. Cette semaine, qu'il soit la bénédiction, c'est content. Quand cette semaine,
encore. Donc, amen, amen. Cette semaine, répandez-vous. Et le dernier, c'est quoi? Personne qui interroge les morts. Voilà, interroger les morts, ça signifie aussi c'est la même chose aussi comme les nécromanciers, la nécromancie. Donc ça calme un peu dans cela. Et quand on utilise beaucoup de choses, vous allez voir la magie, il y a la magie noire, il y a la magie blanche, il y a toutes sortes de magie. On ne peut pas rentrer là-bas, on n'est pas dans les trucs. C'est juste pour vous montrer un peu, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Amen, amen. Maintenant, voici ce qu'on va faire. On va lire un passage et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut arrêter ces pratiques-là, soit ne pas que cela nous influence et prenne le dessus sur nous, pour qu'on puisse dominer. Amen, amen. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. On va lire un passage et je vais essayer de vous expliquer. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 15. On va lire 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1er. Et on va essayer de sauter pour aller rapidement. On va lire aussi également Galates chapitre 5, le verset 20. Donc, s'efface, tu prends Galates chapitre 5, le verset 20. Monsieur Courant, va prendre Galates 5, le verset 20. Monsieur Courant va prendre Colossiens chapitre 3, le verset 8. Arrête, tu vas prendre Apocalypse chapitre 8, le verset 12. Qui n'a pas encore eu le verset? On va garder là-bas. Bon, on va lire Psaume 121, le verset 6. Amen. Est-ce qu'on peut faire un Galates? Galates c'est qui? Chapitre 5, verset 20. Samuel après, après Samuel. On va lire Galates d'abord. Galates, chapitre 5, verset 20, parole du Seigneur. Oui. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Tu peux t'arrêter là. Donc on dit les œuvres de la chair en haut, c'est ça, sont manifestes. On parle d'une œuvre de la chair et on cite quoi? La magie. Et on dit ceux qui font cela n'hériteront pas le royaume. Oui, bien sûr, en bas. Tu peux t'asseoir. La magie là, la sorcellerie là, c'est tout dans chacun. Tout le monde est quelque part sorcier ou bien a la sorcellerie en lui. Il y a certaines choses, quand tu commences à la faire, tu vas appeler l'esprit même de la sorcellerie, tu vas appeler le diable. Monsieur Goran lit Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 8. Oui. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Oui. À la colère, à l'animosité. Oui, tu peux t'arrêter là. On dit de renoncer à quoi? À la colère. Et dans Éphésiens, qui a pris Éphésiens? Mais on n'a pas donné Éphésiens. Éphésiens 4, 3 qu'on a lu. On dit que nous devons pardonner les uns les autres afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Il y a une autre passage qui dit que non, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère pour ne pas laisser accès à Satan. Donc, vu qu'il y a une œuvre de la chair qu'on appelle la sorcellerie ou la magie,
Si tu es en colère et que tu dors, tu ne rejettes pas la colère, que tu dors sous la colère, cette sorcellerie, cette magie qui est en toi là, va attirer la magie. Comme on dit, l'argent appelle l'argent. Ce que tu as, comme c'est ça qui est manifesté, non? On va venir t'aider la nuit. Oui? Ça va les attirer. Parce que tu manifestes une œuvre de la sorcellerie. Et ça est dans chacun de nous. La colère n'est pas en nous. Donc si tu manifestes la colère, tu es en train de manifester une certaine forme de magie qui va appeler les autres magiciens pour venir. Ah, il y a un frère ici. Et dans la sorcellerie, il y a 3 sortes de sorcellerie. Hormis ce que la cité, les listes, les types là, il y a comme 3 sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie qui est consciente. La personne, elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Et c'est pratiquement ceux qui sont les chefs qui initient les autres personnes aussi. Et il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire que la personne est en train de pratiquer la sorcellerie, mais c'est pas comme les autres d'achat comme ça. La colère, la personne est en train de pratiquer la sorcellerie, c'est pas. À chaque fois que tu es en colère, tu pratiques la sorcellerie. Mais toi, tu ne sais pas. Tu favorises qu'on vienne attaquer tes enfants. Tu favorises qu'on vienne attaquer les gens de ta famille. Parce que tu ouvres une porte. Tu donnes accès à Satan. Tu donnes accès à la sorcellerie d'agir. Le non-pardon. À chaque fois que vous gardez rancune, Paul dit j'ai pardonné, je sais. Parce que je ne vais pas laisser à l'avantage à Satan. Parce que nous n'aimons pas ses desseins. Il dit pardonnez-vous les uns les autres. À chaque fois que tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu pratiques la sorcellerie. C'est une œuvre de la chair. Et au fur et à mesure que tu vas rester dedans, ça va inviter plus. Et tu vas commencer à aller dans d'autres pratiques. Encore plus intense. Donc nous devons faire attention à chacun de nous-mêmes. Parce que la sorcellerie sommeille à nous. Et nous devons pratiquer la chute de Dieu pour abaisser cela. Sinon, un matin, tu vas te retrouver dans une réunion de sorciers en train de manger l'homme. Alléluia. Et on va voir, quand on va lire ça, vous allez voir le cas de Saül. C'est sur ça qu'on va tenir, on va prier. Le cas de Saül. C'était terrible. Amen. Je vous en supplie, c'est sûr qu'on est en train de dire, mettez ça en pratique. Renoncez à la colère. On dit, vous pouvez avoir la colère peut venir, mais quand ça vient là, il ne pas que le soleil va tomber dessus. Ça peut être du rouge. Non. Pardonne. Vite, vite. Ne gardez pas des rancunes dans vos cœurs. Non. Ça va ouvrir des portes. Et tu vois que ta vie est bloquée, ta vie est bizarre. Oh, tu hais quelqu'un. Les sociétés sont contents, ils peuvent agir. Mais quand ils viennent, ils voient ton cœur pur, ils peuvent rien. Tu vois, même parfois, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont dans des villages quelque part là-bas. Ils ont un bon cœur. Et qu'est-ce que parfois dit? Oh, lui là, son esprit est fort, on ne l'a pas l'attaquer. Oh, il ne connaît pas Jésus. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il est saint, il pardonne, il est libre. Donc parfois, les sociétés n'arrivent pas à l'attaquer. Maintenant, imagine qu'il accepte Jésus en ça d'écran. Alléluia. Observons ces choses. Donc, pardonner, renoncer à la colère, faire des pardonner, on renonce à la colère. On laisse pas le soleil se coucher. Alléluia. Et à qui encore tu as pris avant 1 Samuel? On va. Apocalypse, voilà, il faut lire Apocalypse. Apocalypse 8, verset 12. Oui. Le quatrième sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé. Oui. Et le tiers de la lune. Et le tiers des étoiles. Afin que le tiers en fût obscurci. Tu peux t'arrêter là. On dit quand il y a eu une trompette qui a sonné dans le ciel, il y avait une partie du soleil, un tiers, est devenu noir. Le soleil, c'est-à-dire tous les astres qui existaient, tout est devenu noir. Un tiers. Et ça vous rappelle quelque chose, non? Quand Satan est quitté au ciel, là, il y avait un tiers des anges qui l'ont suivi. Amen. Et quand c'est un tiers des anges qui l'ont suivi là, c'est eux-mêmes qui sont les confréries des sorciers, les premiers sorciers, on les appelle les sataniques. Les satanistes, ce sont les hommes qui vont se faire initier. Les sataniques, ce sont des anges déçus. Amen. Et ce sont les sataniques, les anges déçus là, c'est eux. Quand ils sont descendus sur la terre, un tiers des anges, c'est eux qui ont commencé à apprendre aux hommes la sorcellerie. Dans Genèse chapitre 6, on dit qu'ils ont pris pour femmes les filles des hommes et ils couchaient avec ces filles-là. Ils ont eu des enfants. Même quand Satan est rentré dans le jardin d'Éden,
ce qu'il a fait à Adam et Ève là, il les a enseigné la sorcellerie. Parce que la sorcellerie aussi, c'est un pouvoir que Dieu te donne et puis tu mets ça du côté négatif. Ça devient la sorcellerie. De cette même manière, les anges, ils ont reçu un pouvoir de Dieu et ils ont détenu ce pouvoir-là d'une mauvaise manière. Ça devient la sorcellerie. Et dans Genèse chapitre 6, quand les fils de Dieu sont descendus, ils ont commencé à enseigner aux hommes des arts magiques. Ils ont commencé à leur dire, si vous voulez avoir tel résultat sur tel temps, faites tant. Et c'est eux qui ont commencé à enseigner la sorcellerie. C'est là que la sorcellerie est née et ça a commencé à se diffuser dans le monde. C'est pourquoi Dieu a dit que non, la terre, les hommes sont devenus méchants. Son jour, maintenant, pas dès maintenant que je parle là, ça va durer 120 ans. Ça veut dire que Dieu leur a donné 120 ans avant d'agir. Ça ne veut pas dire que les hommes allaient mourir après 120 ans. Ceux qui ont compris ce verset comme ça, ils ont mal compris. Le verset, en fait, ça signifiait que pendant que Dieu a parlé, Dieu dit qu'en fait, après 120 ans, les hommes vont aller mourir maintenant. Parce que la preuve, quand vous lisez après Genèse chapitre 6, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ont vécu plus de 120 ans. Mais et la parole de Dieu s'est accomplie. Abraham comme ça, ils ont vécu plus. Les Isaac, ils ont dépassé les 120 ans. Amen. Donc pour dire que, en fait, quand Dieu parlait à cette époque-là, après 120 ans, les hommes allaient mourir. Donc quand les temps sont accomplis, Dieu a détruit et il a gardé Noé et sa famille. Parce qu'ils n'étaient pas touchés par cette sorcellerie-là. Ils étaient justes, comme la Bible dit. Alléluia. Nous devons faire beaucoup attention. Donc c'est là l'origine de la sorcellerie. Donc il y avait les sorciers, des types de sorciers, des anges là. Eux connaissaient comment fabriquer des médicaments, même naturels aussi. Même le mot sorcellerie aussi vient d'un mot qui parle de pharmacie, pharmakia, qui veut dire sorcellerie aussi. Donc ils ont appris aux hommes aussi comment fabriquer des potions magiques aussi, des potions pour guérir des personnes. Si quelqu'un est temps, ils ont commencé à enseigner la guerre, tout ça là. Ce sont les anges de Dieu qui ont enseigné ça aux hommes. Comment fabriquer la guerre, comment extraire l'or, tout ça. Et peut-être prochainement on va en parler sur cela. Alléluia. Donc, c'est un peu comme ça les choses se sont passées. On peut continuer. C'est qui encore qui y a un autre passage? Psaume 121. Psaume 121, verset 6. Oui. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Pendant le jour, le soleil ne va point te frapper. Ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. Ce que j'aimerais dire au départ, c'est arrêté là. Le soleil peut te frapper la journée. Il y a un autre verset, comme on n'a pas de temps, on ne va pas lire, qui dit au fait, je suis frappé de jour. Oui. C'est le psalmiste qui disait ça. Il dit, je suis frappé de jour. Je pense que vous pouvez trouver ça dans le psaume 73, verset 14. Il dit, le jour, je suis frappé de jour. Comment est-ce que quelqu'un peut être frappé du jour? C'est lorsque cette personne ne met pas Dieu en premier. Et on va lire un autre psaume, psaume 105, le verset 36. Quelqu'un n'a qu'à trouver psaume 105, le verset 36. Psaume 105, verset 36. Oui. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays. Oui. Tous les premiers-nés de leur force. Verset 37. Tu peux t'arrêter là. Reprends le verset. Verset 36. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays. C'est Dieu qui a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Oui. Toutes les prémices de leur force. Toutes les prémices de leur force. Les prémices, tu peux t'asseoir. Les prémices, c'est quelque chose qui vient en premier. À chaque fois que tu ne mets pas Dieu en premier dans toutes choses, c'est possible qu'une œuvre de la sorcellerie puisse t'attaquer dans ce domaine. Tu te lèves le matin, avant que le jour n'arrive, avant que le soleil, pour ne pas être frappé. Parce que eux, ils font des incantations sous l'influence du soleil. Donc le jour que tu sors le jour, dès que les rayons du soleil te frappent, automatiquement, l'enchantement commence. Et ta journée est gâtée. Pourquoi? Parce que ce qui était premier pour toi, tu ne l'as pas fait pour Dieu. Et ils l'ont fait pour te détourner. Tu as ton argent.
tu ne mets pas Dieu en priorité, je t'assure, les sorciers peuvent gâter tes finances. Tu as tes enfants, ton premier enfant qui sort, si tu ne le consacres pas à Dieu, les sorciers sont capables de toucher tes enfants qui viennent. Tu as un premier travail, tu ne consacres pas à Dieu, ça veut dire, les travaux que tu vas avoir encore, c'est possible que la sorcellerie puisse toucher. Tu es frappé dès le jour. Le soleil ne te frappera pas le jour. Ni la lune, la nuit. La nuit, c'est la dernière période. C'est-à-dire, avant d'aller en retraite aussi, si tu n'es pas quelqu'un aussi qui, quand tu veux te coucher, c'est-à-dire tout ce que tu fais en dernière position aussi, Dieu, il est l'alpha, mais pas seulement l'alpha, il est aussi le oméga. Il est le premier, mais il est aussi le dernier. Alléluia. Donc, tout ce qui est en toi, qui est premier, tout ce qui est dernier pour toi, il faut que cela soit à Dieu. Et Dieu m'a bien dit, il dit, toutes les dîmes de la terre seront à l'Éternel. Tous les premiers-nés seront à moi. Premiers-nés des bétails, des volailles, tout ce que vous avez des enfants vont être à moi. Et c'est la raison pour laquelle Papa Kanya a lu, où on dit en Égypte, parce qu'il y avait en Égypte les sorciers, la sorcellerie régnait en Égypte, vous savez ça. Quand Moïse est venu faire les miracles là, qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers aussi des pharaons sont venus faire aussi des miracles. Quand ils ont fait ça, il fait ça, il fait, jette bois, devient serpent, eux aussi jettent bois, devient serpent. Ah, ils font ça, ils font aussi, ils font ça, ils font aussi. Je dis assez, on va clôturer le débat. Il a frappé ce qui faisait les forces. On dit les prémices de leur vigueur. Ça veut dire tout ce qui vient en premier, c'est une force. Et Dieu a détruit tout ce qui était premier dans leur vie. Le fils de Pharaon, le premier-né, a été tué. Les habitants, leurs premiers fils ont été tués. Les animaux, les premiers ont été tués. Et Dieu a déstabilisé la force de l'Égypte. Il a jugé aussi les dieux, les divinités qui régnaient. Mais la dernière divinité qui devait tuer là, c'est la femme des pharaons. Parce que chaque pharaon était comme un dieu en Égypte. Et quand il est mort, le pharaon dit ah, mais Marie c'est encore. Lui c'est un premier qui était là aussi. Il n'était pas encore mort. On sait les poursuivre encore. Mais pour un temps soit peu, l'Égypte était aveuglée. Dieu est passé, il l'a détruit. Mais par tout ce qui était premier pour eux, tout ce qui était les forces. Ta force là, c'est chaque matin, tout ce qui est premier pour toi, puis tu donnes ça à Dieu. Tu honores Dieu avec cela. Ça va être ta force. Ça permet d'arrêter les plans de la sorcellerie dans ta vie. Chaque domaine de ta vie, tu ne vas pas d'aujourd'hui, tu es le gardien de ta vie et de ta famille. Tout ce qui veut être en premier quelque part, consacre cela à Dieu. Tout ce que tu vois qui est en premier, que tu vois que ce n'est pas consacré à Dieu là, va aujourd'hui, confie cela à Dieu. Et tu vas voir, ça serait difficile à la sorcellerie de rentrer dans cette chose-là. Amen. Ça va stopper. C'est un moyen qui est puissant de stopper la sorcellerie. Tu les prières matinales, tu pries, tu rends grâce au Seigneur. Et puis tu sors avant que le soleil va te toucher. Dieu protège, oui, mais Dieu protège selon nous-mêmes. Quand on s'aligne avec lui. Parfois tu peux peut-être oublier, mais c'était tu. Mais Dieu te garde. Pourquoi? Parce que Dieu te sait dans ton cœur que si tu avais eu le temps, tu allais le faire. Mais si Dieu voit dans ton cœur que tu es continuellement, si même tu avais eu le temps, tu n'allais pas faire, Dieu ne va pas te protéger. Parce que Dieu ne te protège pas sans toi-même ton avis. Il faut que tu sois en accord avec Dieu pour que la protection de Dieu vienne sur toi. Amen. Amen. Jésus m'a enseigné la chronique, délivre-nous du malin. Donc si Dieu peut nous délivrer du malin, pourquoi on a lui demander de nous délivrer encore? Donc ça veut dire si tu ne donnes pas l'accord à Dieu de te délivrer, Dieu ne te délivrera pas. Parce qu'il veut que tu sois libre. Dieu ne va pas amener tout le monde au paradis. Si la personne ne veut pas aller au paradis, est-ce que tu vas le forcer pour aller au paradis? Non. C'est lui qui veut aller, que Dieu l'aide. Si tu ne veux pas aller au paradis, Dieu va t'aider où tu veux aller. Alléluia. Amen, amen. 1 Samuel, vous allez voir quelque chose ici. Dans 1 Samuel, je vais vous montrer ici aussi d'autres choses qu'on peut pratiquer
pour stopper la sorcellerie. J'espère que vous avez noté un peu ce qu'on disait. Les premières choses qu'on doit conquérir, tout ce qui est premier, cherche à confier cela à Dieu, honore Dieu. Tu peux faire quelque chose de symbolique, toujours pour honorer Dieu avec ce qui est premier. Matin, il faut prier. Le soir, tu pries. Tu honores Dieu en tout ce qui est premier. Tu vas voir que tu vas être à l'aise. Confie tout ce qui est premier à Dieu. Et on va lire 1 Samuel chapitre 15. Pour ne pas laisser à l'avantage à Satan, à la sorcellerie. Tu peux lire 1 Samuel chapitre 15. Oui. Donc tu me suis, on va essayer de sauter pour aller rapidement. Alors, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé poindre roi sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez-le et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Bien, le verset 21. Non, verset 20. Le verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ici, Dieu avait dit à Saül, tu vas en guerre contre les Amalécites. Il faut tuer tout le monde. Dévouez-les par interdit. Saül dit, ok, j'ai compris. Saül arrive. Il tue. Et puis il laisse le roi, qu'on appelle Agag. Agag signifie quelque chose qui est frappant. Quelque chose qui était précieux. C'était quelque chose, il était précieux. Donc quand il a vu là, il n'a pas voulu le tuer, il a gardé. Un autre truc encore, ils ont pris, j'explique pour aller rapidement, ils ont pris des animaux, des premiers des animaux là, ce qui était bien truc là, tout ce qui était truc là, ils ont tué là-bas. Et puis tout ce qui était bien, il a pris ça pour venir en Israël. Dieu maintenant dit, mais toi il te dit qu'il faut tuer tout là-bas avant de venir. Il dit que non, il veut prendre ça pour venir à Gilgal. Le mot Gilgal signifie rouler la pelle dessus d'eux. C'est une forme de circoncision. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Dans nos vies, nous sommes comme aussi parfois des Saül. Dieu nous parle par l'évangélisation. Parce que, je vais terminer par ce message aussi, on doit répandre beaucoup l'évangélisation pour stopper aussi la sorcellerie. Pas les sorciers d'abord, la sorcellerie. Si tu ne pratiques pas l'évangélisation, tu vas forcément pratiquer la sorcellerie. Tu vas finir tôt ou tard pratiquer la sorcellerie. Celui qui n'est pas adhérent à l'évangile va adhérer à la sorcellerie. Écoutez-moi bien. On dit à Saül, tue tout le monde, sans si que tu dévoues fait par interdit la ville. Saül dit, ok, j'ai compris. Il fait une moitié de ce que Dieu a dit, et puis il laisse l'autre moitié. Ce sont des types de chrétiens où, avant d'être convertis, on leur dit, arrêtez telle chose, laissez le monde totalement, venez entièrement au Seigneur. Ils viennent, ils disent oui, ils viennent, mais ils ont encore leur cœur sur certaines choses qui nous gardent encore, les Agag. Quelque chose de fabuleux, quelque chose de qui est bien. Il dit, regardez un peu cela, j'attends un peu, j'ai amené ça à Gilgal. Amener ça à Gilgal, c'est dit, s'il veut bien dire pardon à Dieu. Je me circoncis encore. On dit, il faut tuer Agag. Il prend aussi les faux gras, ce qui est bien. Il y a certains péchés, les gens disent péché mignon. Ça n'existe pas. Hein? Un chrétien n'a pas de péché mignon.
Il faut tuer et tous. Si tu laisses les Amalécites, tout ce qui est Amalécite en toi, c'est pas bon. Amalécite, ça signifie aussi vallée. Quelque chose qui est dans la vallée, quelque chose qui est bas. Ouais. Si tu laisses Amalek, si tu laisses les Amalécites encore, parce qu'ils vivent dans la vallée, c'est une forme de péché. Dieu t'appelle à la montagne, tu ne pourras pas monter avec le Seigneur. Il faut les tuer là-bas. Ça veut dire que non, qu'il veut prendre ça pour venir ici. Il faut que tu tues tout. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'être entièrement à Dieu. Tous les péchés qui sont beaux, qui sont qui sont jolis, qui sont encore en forme, il faut les détruire aujourd'hui. Amen. Amen. Et Saül a joué avec cela. Et on a vu comment Saül a fini. Il a fait un semblant de repentance. Il dit, oh, j'ai péché. C'est là maintenant qu'il va maintenant devant Agag. Quand il a regardé Agag aussi, il avait fait un visage. Il avait fait un visage beau. Il disait, vous allez voir comment on n'a pas fait ça. Il avait fait un visage beau. Lui croyait que non, Saül allait le laisser, Saül l'a tué. Mais Saül a fait ça hors temps. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand on va dire que non, on fait du paradis, on commence à juger les gens. Il dit, Seigneur, il y a abandonné. Tu as abandonné, c'est sur la terre que tu as abandonné avant d'aller. Alléluia. Et il a été, après, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Et Saül n'a pas été obéissant à Dieu. Et voici les dernières paroles où on va finir. À partir du verset 22, la Bible déclare ceci. Saül dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc ça veut dire, l'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que toutes ces choses que tu as de garder là. Tu dis que c'est bon, tu veux me donner ça là où tu manges là-bas. Je t'ai dit, il faut sacrifier ça là-bas déjà. Il dit, l'obéissance vaut mieux que tout cela. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc la chose encore qu'on va ajouter, on doit obéir à Dieu. On doit obéir à ses commandements. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, il a commis la sorcellerie. C'est ce que ça signifie. Et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les thérapies. L'idolâtrie, c'est d'adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. Autre chose que Dieu. À chaque fois qu'il t'adore un péché que Dieu, au lieu d'adorer Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Et on dit la résistance. À chaque fois que Dieu te parle, que tu résistes, tu es dans l'idolâtrie. Donc, il ne faudrait pas qu'on résiste à Dieu. On vaincra la sorcellerie. On vaincra tout ce qui n'est pas de Dieu. Pourquoi les thérapies? Les thérapies sont des fétiches. Les petits trucs, on disait, les paroles, ils ont des petits trucs comme on fait les bonhommes. On dit blololo bien, blololo. Les petits trucs comme ça. Les masses, tout ça, c'est les thérapies. On dit quelqu'un qui résiste à Dieu là, c'est comme s'il a adoré les masses. Il a utilisé la sorcellerie. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, il a pratiqué la sorcellerie. Donc chaque désobéissance dans ta vie là, va provoquer un esprit de sorcellerie, va laisser accès au diable d'agir. Et si on apprend à obéir au Seigneur par Jésus-Christ, notre Sauveur, vous allez voir qu'on va stopper ce règne là et on ne va pas laisser accès à Satan dans notre vie. Est-ce qu'on peut se tenir de Luc chapitre 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai vu quelqu'un dans le spirituel cracher dans sa main. Et cette personne a pris cela et a mis ça par terre et a marché dessus. Et j'ai demandé au Seigneur ce que signifiait cela.
Et le Seigneur me dit que non, c'était pour nuire au fait à la vie de cette personne. Amen. Et dans la vision, cette incantation, mais cette action négative que la personne avait posée là, c'était à ton égard. Il y a quelqu'un qui a fait cet acte-là pour nuire à ta vie. J'ai vu dans le spirituel aussi, comme des petits démons, des personnes qui avaient comme des boudins en main. Ils étaient petits comme ça. Et puis je les voyais sur ton dos. Ils étaient en train de te taper comme ça, te tabasser. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. La Bible déclare que la sorcellerie ne pourra pas contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tu vas prier le Seigneur. La Bible déclare que je vais vous envoyer des serpents qu'on ne peut pas enchanter. Jésus a dit que soyez comme des serpents. Il y a une dimension où Dieu te fait devenir une certaine chose que parfois les sorciers utilisent afin de les vaincre. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire devenir quelque chose qui va être redoutable contre la sorcellerie. Que toutes les pratiques contre ta vie soient échouées au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Marasuladia. Mekeroso paladi likaro sapalia. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de temps pour te délivrer. Tous ceux qui sont envoûtés, tous ceux qui ont été en contact avec des choses bizarres, là où quelqu'un a craché par terre, dis que tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas réussir, tu veux nuire à ta vie. Au nom de Jésus, que l'acte soit déchiré. Que toute plante de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus. Là où on voulait te tabasser, là où on voulait te faire cheval, je déclare au nom de Jésus que tu sois libre au nom de Jésus. Je déclare que là où on a signé, là où on a envoyé quelqu'un pour t'enchanter, là où on a envoyé quelqu'un pour te donner la maladie, maintenant même je commande dans le nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus. Je prie que là où on est en train de t'influencer, pour t'amener à la dérive, pour te faire tomber dans le péché, je déclare que la divination ne n'aura pas d'effet sur toi. Les sortilèges n'auront point d'effet sur toi. Les enchantements n'auront point d'effet sur toi. Tout ce qu'on a prévu contre toi sera nul et sans effet. Nom de Jésus. Je retire mon nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse les auteurs. Merci Jésus. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. Tu m'as appelé ici afin de lui faire du bien. Je déclare que toute salive diabolique, toute salive de la sorcellerie maintenant sort de sa vie maintenant. Je détruis cet envoûtement. Je détruis cela maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré, sois lavé, sois purifié par l'eau de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur toi. Que tu sois protégé. Que tu sois gardé. Que Dieu t'amène loin. Que tout ce qui est acte de la sorcellerie familiale contre toi, la sorcellerie du sang, soit détruit au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu avanceras et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Je déchire tout plan de l'ennemi. Tu es libre maintenant. Le chemin devant toi est libre d'accès. Est libre d'accès. Tout ce qui te réclamait est détruit. Tout ce qui te réclame est détruit. Tout ce qui te réclame est détruit. La lumière de Dieu vient sur toi. La lumière de Dieu vient sur toi. Tout acte de sorcellerie pour nuire à ta destinée est détruit, est rompu au nom de Jésus. Tu excelles, tu avances. On ne pourra plus t'attirer. Tu es hors de leur repérage. Tu es délivré au nom de Jésus. Toute influence des sorciers, toute influence des démons envoyés contre ta vie maintenant est annulée, est annulée, est annulée maintenant. Que le sang de Jésus soit sur toi, comme le sang a été dans l'Égypte antique. Maintenant, le sang de Jésus vient sur toi. 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 Tu es couvert au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Merci pour ta grâce. Junior, tu vas prendre la Sainte Seine pour venir. Si tu sais que tu as été baptisé par immersion, on t'a plongé dans de l'eau et on t'a fait sortir. On t'a fait sortir, on t'a plongé dans de l'eau et on t'a fait sortir conformément à la parole de l'évangile. Tu vas prendre part aussi à ce repas. Alléluia. Et pour cela, tu vas prier le Seigneur. La Bible dit que nous devons prendre le pain et le vin du Seigneur dignement. Si tu sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de te reprocher ce matin, tu vas prier le Seigneur, dis Seigneur, je viens au devant de toi, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Et je te demande au-delà du pardon, la force de pouvoir vaincre. Seigneur, je veux te demander la force de vaincre au nom de Jésus. Mais si tu sais en tant que tu n'es pas convaincu de prendre, tu peux laisser. Donc je reprends. Tu sais que tu es baptisé par immersion, comme Jésus l'a dit. Je ne parle pas d'aspersion. On a versé le sur ta tête, c'est pas ce que je parle. Je parle quand tu as plongé conformément à la parole de l'évangile. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander, si tu sais qu'il y a quelque part, tu n'es pas en règle avec le Seigneur, tu vas demander à ce que le Seigneur puisse te purifier, puisse te pardonner et qu'il te donne la force, surtout, de ne plus retomber dans le péché. Par cette nourriture, il dit c'est mon sang et c'est ma chair. Vous aurez la vie. Toutefois, vous allez prendre, vous aurez la vie en vous. Car mon sang, c'est ce que je donne pour la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions et nous te demandons que là où il y a une personne qui se sentait coupable, tu as dit dans ta parole dans Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car l'esprit de vie leur est libéré de la loi du péché et de la mort. Cet esprit de Dieu, par le sang de Jésus, nous avons accès à la vie éternelle. Nous avons été lavés par une eau pure. Seigneur, je prie que lorsque nous allons prendre le vin et le pain, que nous soyons purifiés, que nous soyons fortifiés, que nous nous vaincrons, que nous puissions être élevés, comme tu l'as fait pour Abraham. Tu lui as donné le pain et le vin, et il a été au-dessus du peuple, Seigneur, de Sodome, du roi de Sodome. Seigneur, nous voulons obéir, nous voulons être comme tu le demandes. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vas t'approcher et puis tu vas prendre le repas du Seigneur. Amen, amen. La grâce de Dieu est sur toi. Sois dans ton cœur sérieux. Demande la force à Dieu. Et le Seigneur va te restaurer. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, conformément à l'évangile de Jésus-Christ, peut t'approcher et tu vas prendre le pain et le vin. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est Commence à prier le Seigneur. Jésus est le roi. Commence à lui rendre grâce. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour le sang. Merci pour le corps de Jésus. Nous sommes initiés à Christ. Nous pratiquons l'art le plus haut dans le monde spirituel qu'on appelle la Christologie. Nous sommes dans le Christ Jésus. Eux, ils mangent le sang des hommes. Ils boivent le sang des hommes, mangent la chair des hommes. Mais nous n'avons pas la divinité de Dieu, par son corps et par son sang. Nous communions avec le véritable. C'est pourquoi tu es puissant que le diable
Tu es puissant que la sorcellerie. Tu es puissant que les œuvres du diable. C'est pourquoi dans Actes chapitre 16, lorsque Paul est rentré, il a délivré cette femme qui pratiquait la sorcellerie. Le Seigneur te oint maintenant pour délivrer les sorciers. Il te donne l'autorité de délivrer ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, ceux qui pratiquent la sorcellerie consciente et qui veulent sortir. Le Seigneur te donne la puissance de les délivrer. Ceux qui pratiquent la sorcellerie intermédiaire, ça veut dire qu'ils pratiquent la sorcellerie mais ils ne veulent pas, mais ils veulent sortir, ils veulent rester. Que le Seigneur te donne le pouvoir de les délivrer. Ceux qui pratiquent la sorcellerie inconsciente, que tu reçois le pouvoir de les délivrer par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. On va acclamer le Seigneur encore.